Les grâces les plus excellentes peuvent porter les fruits les plus amers. Le soleil donne la vie, mais il peut aussi produire des insolations. La prédication qui doit donner la vie peut amener la mort. Le prédicateur tient une clé, mais il peut aussi bien fermer qu'ouvrir. La prédication est un moyen donné de Dieu pour semer et produire la vie spirituelle. Si elle réussit, elle produit des bienfaits sans nombre. Si elle est mal exécutée, il y a peu de choses qui la dépassent en mauvais résultats. Il est aisé de détruire le troupeau si le berger ne veille pas. Il est aisé d'entrer dans la citadelle si la sentinelle ne veille pas, ou si la nourriture et l'eau sont empoisonnées. Le diable serait peu habile et au-dessous de sa réputation si sous son influence la plus néfaste ne cherchait pas à s'exercer sur le prédicateur et sur son œuvre, étant donné la puissance de la prédication et les responsabilités qu'elle impose. La parole de Paul s'écriant « Qui est suffisant pour ces choses ?» n'est jamais périmée. Paul dit « Notre capacité vient de Dieu, qui nous a fait aussi ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, et l'esprit vivifie. » Le vrai ministère est une puissance, une création de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, par l'onction, repose sur le prédicateur, quand le fruit de l'Esprit est dans son cœur, quand l'Esprit de Dieu a vivifié l'homme et sa parole, la prédication de cet homme donne la vie. Comme le printemps produit la vie, comme la résurrection rend la vie, comme l'été apporte une vie plus ardente et l'automne des fruits arrivés à maturité. Le prédicateur vivant et vivifiant est un homme de Dieu, dont le cœur est altéré de Dieu, dont l'âme suit avec ardeur la voix de Dieu, dont l'œil est attaché à Dieu et chez lequel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la chair et le monde ont été crucifiés. Son ministère ressemble au flot vivifiant d'un puissant fleuve. La prédication qui tue est celle qui est dépourvue de toute spiritualité, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a produit en elle la force et l'énergie. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu en elle, et les forces qui émanent de cette prédication ne sont pas spirituelles. Elles peuvent ressembler à des forces spirituelles, mais elles n'en sont que la contrefaçon et l'ombre. Elles ne peuvent donner la vie. La lettre tue. La prédication peut être bien bâtie et en bonne forme, mais c'est toujours la lettre, une enveloppe sèche et vide. La lettre peut contenir un germe de vie, mais les souffles du printemps ne sont pas là pour la faire germer. Les grains sont durs et ils ne peuvent pousser. L'hiver les a tués. Cette prédication de la lettre renferme la vérité, mais cette vérité même, si elle est divine, ne peut produire la vie à elle toute seule. Il faut qu'elle soit vivifiée par l'Esprit, par toutes les forces de Dieu. La vérité, si elle n'est pas vivifiée par l'Esprit, renferme la mort autant, si ce n'est plus que l'erreur. La vérité peut être là entièrement pure d'erreur, mais sans l'Esprit, elle est erreur, obscurité et mort. La prédication de la lettre est sans action réelle, si elle n'est pas pénétrée de l'Esprit. Il y aura des pleurs peut-être, mais ces pleurs ne peuvent mettre en mouvement les forces divines. Cette émotion n'est qu'un souffle léger, passant sur des icebergs, ne produisant qu'un dégel apparent. Il y aura des sentiments, des émotions, le prédicateur s'animera lui-même aux étincelles que ses paroles produiront. Son exégèse se transformera en éloquence. Il exprimera avec grand soin ce que lui dictera son cerveau. Professeur, il usurpera le feu de l'apôtre. Son animation nerveuse imitera la ferveur que produit l'Esprit de Dieu. Et par ces moyens, la lettre brillera comme un texte illuminé, mais ce brillant et ce feu ne produiront pas plus de vie qu'il y en a dans un champ semé de perles. L'élément de mort sera derrière les mots, derrière le sermon, derrière la circonstance, la manière, l'action. Le grand obstacle, c'est le prédicateur. Le prédicateur lui-même n'a pas en lui les puissantes forces créatrices. On pourra louer son orthodoxie, son honnêteté, sa pureté ou son sérieux. Mais d'une façon quelconque, l'homme intérieur, dans son fort intérieur, ne s'est jamais abandonné à Dieu. Sa vie intérieure n'est pas comme une route royale
par laquelle passera le message divin pour atteindre les hommes. C'est lui-même, et non pas Dieu, qui règne dans le secret de son âme. Sans s'en rendre compte, un fil non conducteur a arrêté en lui le courant divin. Son être intime n'a jamais senti sa nullité spirituelle, son incapacité complète. Il n'a jamais su crier d'un cri ineffable de désespoir et d'insuffisance, jusqu'à ce que la puissance de Dieu et le feu divin répondent et viennent remplir son âme en la purifiant, en la rendant toute puissante. L'admiration de soi-même, l'idée de sa force personnelle ont envahi et violé le temple qui devait être réservé pour Dieu seul. Le prédicateur qui prêche la vie doit être mort à lui-même, crucifié au monde, être en travail dans son âme. La prédication crucifiée seule peut donner la vie. Et cette prédication-là ne peut émaner que d'un homme crucifié.